FIRA lance un marché de prêts défis à taux fixe avec 450 millions de dollars de dépôt. FIRA a lancé son protocole de prêts défis à taux fixe avec 450 millions de dollars de dépôt préalable au lancement, cherchant à rendre les taux de prêts décentralisés à long terme plus prévisibles. BitGo et Susquehanna déploient un accès institutionnel OTC au marché de prédiction. L'offre permet aux investisseurs institutionnels de négocier des contrats basés sur des événements en utilisant des garanties cryptographiques, alors que la surveillance réglementaire des marchés de prédiction s'intensifie aux États-Unis. Tether déclare que la société Big Four s'occupera du premier audit des réserves de l'USDT. L'émetteur de stablecoin n'a pas nommé le cabinet comptable parmi les Big Four de Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young et KPMG. Lombard fait appel à Bitwiz pour offrir un rendement Bitcoin et des prêts à la garde institutionnelle. Le PDG de Lombard, Jacob Phillips, annonçait lors du Digital Asset Summit que la plateforme permet aux institutions de gagner du rendement et d'emprunter contre Bitcoin sans retirer les actifs de leur conservation. Le chef de la CFTC lance un groupe de travail sur l'innovation axé sur le cadre cryptographique. Le président Michael Sully a déclaré que le groupe de travail était un exemple de réglementation évolutive au sein de la Commodity Futures Trading Commission. Circle fait appel à la fintech africaine Sazé pour étendre l'adoption de l'USDC dans les paiements transfrontaliers. Cette décision vise à intégrer le deuxième plus grand stablecoin indexé sur le dollar dans les réseaux de paiement régionaux afin d'améliorer les transactions et les envois de fonds transfrontaliers. 21shares voit des stratégies actives façonner la prochaine phase des ETF cryptographiques. Le président de 21shares, Duncan Moire, voit l'évolution de la demande des investisseurs et l'évolution des stratégies de produits, poussant les ETF et ETP cryptographiques au-delà de l'exposition passive. Ethereum développe ses efforts de sécurité avec la nouvelle équipe Post-Quantum. L'équipe Post-Quantum, liée à la fondation Ethereum, affirme que même si la menace quantique n'est pas imminente, le déploiement d'une solution complète sans perturber le réseau prendra des années. OpenAI tue l'application vidéo Diasora après 6 mois. Le PDG d'OpenAI, Sam Altman, aurait déclaré que tous ces modèles de conversion texte-vidéo seraient fermés et qu'un investissement d'1 milliard de dollars de Disney aurait également été annulé. Robinhood annonce un rachat d'actions pour 1,5 milliard de dollars, alors que les actions sont en difficulté en 2026. Les actions de Robinhood sont tombées à leur plus bas niveau cette année mardi, alors que les actions cryptographiques et technologiques sont frappées par des vents contraires géopolitiques. La société pharmaceutique Enlivex lève 21 millions de dollars pour le marché des prédictions Rein Token Treasury. Enlivex affirme avoir acquis 3 milliards de jetons Rein à prix réduit et étendu son option d'achat de milliards de jetons supplémentaires à prix réduit jusqu'à la fin de l'année prochaine. Les sorties d'échange de Bitcoin montrent une véritable accumulation par les investisseurs. Analystes. Selon les analystes crypto, l'accumulation continue de Bitcoin est probablement l'un des facteurs expliquant pourquoi la crypto-monnaie se négocie dans une fourchette étroite. La police irlandaise ouvre un portefeuille Bitcoin des années après que les clés aient apparemment été perdues. Un portefeuille crypto lié à un trafiquant de drogue reconnu coupable qui aurait perdu ses clés de portefeuille a transféré mardi 500 Bitcoin à Coinbase. Ripple rejoint le bac à sable de Singapour pour tester leur Lust dans le financement du commerce. Ripple a rejoint l'initiative Bloom de l'autorité monétaire de Singapour avec un lock pour tester Lust et XRPL pour le règlement commercial transfrontalier programmable à Singapour. Un tribunal indien déclare aucune plainte contre les fondateurs de CoinDCX pour fraude par usurpation d'identité. Un juge de Tann a accordé une libération sous caution aux cofondateurs de CoinDCX, Sumi Surendra Gupta et Niraj Ashok Khandelwal, sans trouver aucune preuve contre eux. Pump.fun ajoute un plafond unique aux redirections des frais des créateurs pour limiter les changements post-lancement. La mise à jour autorise une redirection de frais par jeton, après quoi les paramètres sont définitivement verrouillés pour éviter des modifications répétées après le lancement. Le Bhoutan décharge 37 millions de dollars supplémentaires en Bitcoin alors que le portefeuille souverain se rétrécit.
Le Bhoutan a retiré 519 bitcoins de son portefeuille lié à l'État, prolongeant ainsi un retrait de mars qui a réduit sa réserve souveraine bien en dessous des niveaux de 2024. La BCE vise l'été pour les normes de l'euro numérique, Cipollone. Piero Cipollone, de la BCE, a déclaré que la Banque centrale souhaite que les normes techniques clés pour un éventuel euro numérique soient verrouillées d'ici cet été afin que les banques et les commerçants puissent se préparer au déploiement. STS Digital fait appel à Kraken comme distributeur pour sa plateforme de cryptographie structurée. STS Digital affirme que la plateforme étend l'accès institutionnel aux stratégies basées sur des options regroupées dans des produits d'investissement cryptographiques prédéfinis.